Pas besoin de payer un abonnement super cher avec un logiciel méga compliqué pour pouvoir piloter vos projets et vos équipes. Vous pouvez le faire avec Excel et je vous montre comment. Au niveau 1 de la gestion de projet, nous avons vu comment créer ce tableau qui est filtrable par projet ou par personne ou statut ou priorité. Nous allons maintenant voir comment créer ce tableau de bord qui est dynamique, qui vous permet de piloter et de visualiser l'état de vos projets et de vos équipes. Et comme toujours, évidemment, il sera filtrable par projet. Très rapidement, comment créer la base, mais si ça va trop vite pour vous, retournez au niveau 1 de la gestion de projet. J'ai ma feuille paramètres avec mes différentes listes déroulantes. Je vais créer une feuille projet. Je vais faire un tableau structuré. Insertion tableau. J'ajoute maintenant des listes déroulantes avec de la validation de données. J'ajoute des segments pour les projets, les responsables, les priorités et le statut. J'ajoute une mise en forme conditionnelle pour mon statut. Et j'ajoute une mise en forme conditionnelle en cas de retard. Pour cela, je fais une nouvelle règle avec une formule, le « et ». Ma date en enlevant le dollar est inférieure ou égale à aujourd'hui. Point virgule, mon statut aussi en enlevant le dollar est différent de terminé. Maintenant que votre base est propre, on va transformer ce tableau d'outil de travail en outil de pilotage visuel. Pour cela, nous allons utiliser les graphiques croisés dynamiques et nous allons commencer par un graphique croisé dynamique pour vérifier l'état des projets. L'objectif est de voir rapidement combien de tâches sont terminées, combien sont en cours, combien sont bloquées, sans lire tout le tableau. Je vais n'importe où dans mon tableau, insertion, graphique croisé dynamique, nouvelle feuille de calcul, OK. S'ouvre une nouvelle feuille avec les différents noms de mes colonnes. Construisons petit à petit notre graphique croisé dynamique. Tout d'abord, ce qui m'intéresse, c'est bien le nombre de tâches. Donc, je vais prendre les tâches et je vais les glisser dans valeurs. Je voudrais avoir le détail par projet. Donc, je vais glisser mes projets dans mes axes, les catégories. Et je voudrais avoir également le détail par statut. Et donc, je vais glisser mon statut dans légende série. Un truc super important avec les graphiques, c'est d'avoir de la cohérence dans vos couleurs. Ici, dans mes tâches, j'avais par exemple du bleu pour en cours et du vert pour terminer. Et ici, je vois que dans mon graphique, les couleurs ne correspondent pas. Nous allons donc corriger ça. Je vais sélectionner le à faire et je vais le mettre en jaune. Pareil pour le bloquer, on va le mettre en rouge, toujours la même couleur. En cours est en bleu et terminé est en vert. Vous pouvez également changer le type de graphique. On va le sélectionner et dans Création, modifier le type de graphique. Je vais choisir un histogramme mais empilé. OK. Excel trie par défaut par ordre alphabétique ou numérologique. Ici, c'est pas ça qui m'intéresse. Je suis plutôt à la recherche de sens. Donc, je vais changer l'ordre de mes étiquettes à faire, bloquer en cours, etc. Je vais me mettre jusqu'à ce que j'aille la croix avec 4 petites flèches et je vais glisser bloquer à la fin de terminer. Et maintenant, j'ai à faire, en cours, terminé, bloqué, ce qui est beaucoup plus logique. Créons maintenant un deuxième graphique pour pouvoir vérifier la charge de travail par personne et par mois. Je me mets n'importe où dans le tableau, insertion, graphique croisé dynamique. Ici, au lieu de prendre une nouvelle feuille de calcul, je vais choisir une feuille de calcul existante et je vais me mettre à côté de mon tableau existant. Mettre tous mes tableaux au même endroit, ça permet d'avoir quelque chose de rangé et structuré et pas 150 onglets. Je vais juste déplacer ici mon graphique pour que ce soit plus lisible. Je sélectionne donc mon graphique croisé dynamique, s'ouvre ici le volet des champs de graphique croisé dynamique. Si jamais ce n'est pas le cas et que ça ne s'affiche pas, ça peut arriver, vous le sélectionnez et vous allez dans Analyse des graphiques pivotants, Liste des champs. Je vais sélectionner mes tâches dans mes valeurs, donc ça va compter le nombre de tâches qu'il y a, donc 18 en tout. Je vais fonctionner par responsable, que je vais mettre en légende, et je vais choisir ma date d'échéance en axe. Dans Excel, quand j'ai une date d'échéance, il me met l'année, le trimestre et le mois, et la date complète. Je vais donc supprimer la date complète et le mois pour me concentrer sur les années et les trimestres.
Et ici, j'ai que 2027 et 2026, mais si j'appuie sur le petit plus, je vais avoir le détail. Et donc ce graphique va vraiment m'aider à regarder en un seul coup d'œil que Tsomo risque d'être trop chargé au trimestre 3. Évidemment, nous sommes ici dans le cadre d'un exercice, on compte le nombre de tâches, mais dans la vraie vie, toutes les tâches n'ont pas le même poids, donc je vous invite à utiliser un autre fonctionnement, notamment avec une charge de travail. Terminons pour le fun par un graphique camembert, c'est beaucoup plus simple. Je vais donc dans Insertion, Graphique croisé dynamique, je vais dans une feuille de calcul existante et je vais simplement mettre ma priorité et mon nombre de tâches. Je vais changer dans Création, modifier le type de graphique et je vais choisir un graphique en secteur. OK. Parfois, c'est pas toujours lisible d'avoir une légende avec des couleurs à côté, c'est mieux de mettre des étiquettes. Je vais donc sélectionner mon graphique, je vais sur le petit plus ici, et je vais choisir les étiquettes de données. Si je clique simplement dessus, j'aurai juste des chiffres qui ne veulent pas dire grand-chose. Je vais donc aller sur la petite flèche, autre option. Alors, je vais donc choisir le nom de catégorie, et je vais enlever la valeur. Pour avoir plus de lisibilité, je vais sélectionner mon graphique. Dans Création, je vais modifier les couleurs et je vais choisir un monochrome. Côté des segments sur ce graphique, je vais le sélectionner. Je vais dans Analyse des graphiques pivotants, insérer un segment et je vais choisir par projet. OK. C'est sympa, mon segment peut filtrer sur mon graphique en secteur, mais je peux aller plus loin et sélectionner mon segment, aller dans Connexion de rapport et le filtrer également en cochant sur les deux autres graphiques croisés dynamiques. OK. Et maintenant, quand je sélectionne le projet Atreyu, cela se modifie également sur les charges de travail des équipes. Je vais faire un petit nettoyage de tous mes graphiques pour qu'ils soient sympas et lisibles. Je peux faire un clic droit pour masquer tous les boutons de champ sur le graphique. Dans mon cas de figure ici, ça ne sert à rien d'avoir une légende, donc je la supprime. Je vais appeler ça répartition des tâches prioritaires. Idem ici, je vais supprimer tous les boutons de champ et enlever ces lignes qui ne sont pas très jolies. Je vais également ajouter plus un titre du graphique. Charge de travail par personne et par trimestre. Chose plus rapidement pour ce graphique-ci. Masquer tous les boutons, enlever les lignes, ajouter un titre au graphique. Vous pouvez personnaliser tout dans un graphique. Vous pouvez choisir, on a vu, les couleurs, mais aussi changer la couleur des titres, le gras. Vous pouvez changer la couleur en mettant plus clair la couleur de vos échelles. C'est super sympa, mais vous pouvez vraiment perdre beaucoup d'heures là-dessus. Donc, je vous montre un truc, parce que vous allez le faire une fois, vous allez faire vos graphiques parfaitement. Clic droit, enregistrer comme modèle. Je vais l'appeler Super graphique. Enregistrer. Et maintenant, imaginons que je veuille modifier celui-ci. Je le sélectionne, je vais dans Création, modifier le type de graphique, et je vais aller dans mes modèles, chercher mon super graphique. Et voici la mise en forme qui s'est mise automatiquement. Bon, c'est pas exactement ce que je voulais, donc je vais refaire, modifier le type de graphique et chercher un histogramme non empilé. Mais vous avez vu, il a sauvé les titres. Je vous conseille vraiment de créer des modèles de graphiques parce que ça va vraiment vous permettre de ne pas refaire la même mise en forme 48 fois dans votre vie. Et on termine par la touche Sexy Excel. Je vais sélectionner tous mes graphiques grâce à la touche majuscule, mais aussi mon segment. Je vais faire un CTRL X pour couper. Je vais créer une nouvelle feuille que j'appellerai tableau de bord. Je vais y coller mes graphiques et segments. Affichage, j'enlève le quadrillage. Je vais mettre ce graphique ici, le statut par projet. Je déplace ensuite mon segment que je peux mettre sur plusieurs colonnes. Je vais mettre un fond à mon graphique, c'est-à-dire que je vais sélectionner plusieurs cellules, pas tout, et je vais changer la couleur.
Et pour le titre, je vais dans Insertion, Zone de texte, je clique Tableau de bord de tous les projets. Je vais changer la mise en forme. Et je finis par des alignements. Et voici comment en 10 minutes créer un tableau de bord de tous vos projets que vous pouvez filtrer par projet pour avoir une vision du statut de vos projets, vérifier s'il y a quelque chose qui est en retard, de la charge de travail, vérifier si quelqu'un va être surchargé à un moment dans l'année et la répartition des tâches prioritaires. Avant de commencer à faire gadget dans tous les sens, réfléchissez bien à de quelle information vous avez besoin pour pouvoir prendre vos décisions, gérer vos plannings, gérer vos équipes et gérer vos projets. Dernière chose super importante, nous allons maintenant rajouter un projet. Je vais vous montrer comment faire. Nous allons surtout voir comment mettre à jour vos tableaux. Pour rajouter un projet, je vais donc dans mes paramètres. Mais attention, je ne me mets pas juste en dessous parce que ça risque de ne pas se mettre dans la liste déroulante. Je vais ici, clic droit, insérer une ligne de tableau en haut. Et je vais rajouter le projet Fête du quartier. Je me rajoute donc une tâche en fête de quartier. Ça vous permet de visualiser la magie d'avoir des listes déroulantes dynamiques avec des paramètres fête de quartier bien indiqués maintenant ici. Ok, j'ai rajouté une tâche, mais que se passe-t-il dans mon tableau de bord? Aucune fête de quartier. C'est simplement une question de mise à jour, car pour pouvoir ne pas turbiner, Excel ne se met pas à jour automatiquement. Et donc, je vais simplement sélectionner n'importe quel tableau, analyse des graphiques pivotants, et dans Actualiser, je vais choisir Actualiser tout. Et voilà ma fête de quartier. J'en profite pour corriger mon segment qui est devenu trop petit. Grâce au tableau croisé dynamique, vous êtes donc passé d'un tableau structuré et propre, sur une base claire, à un tableau de bord visuel qui synthétise les données de vos différents projets, de vos équipes et de votre charge de travail. Le tout dynamique et filtrable par projet. Je vous ai mis les liens du fichier modèle et de la feuille pédagogique dans le descriptif de cette vidéo. Vous travaillez dans une ASBL, dans le secteur associatif, dans le non marchand et vous voulez mieux utiliser Excel, commentez cette vidéo avec toutes vos difficultés, tout ce qui vous enquiquine sur Excel et je vais répondre avec d'autres vidéos. Ce sera un grand plaisir de répondre à vos vrais besoins de terrain. Je suis Natacha de Caléficence et je pimpe les tableaux Excel de votre ASBL.